Sous la pression populaire et la profusion de rapports scientifiques alarmants, les politiques ont mis en place différents plans de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. En France, environ 70 000 tonnes de matières actives sont commercialisées chaque année, dont les fameux herbicides à base de glyphosate, une substance classée cancérogène probable. Alors comment faire pour se passer de ces produits? Quelles sont aujourd'hui les alternatives au glyphosate? Notre pays compte 20 millions de jardiniers amateurs, qui sont les plus gros consommateurs de désherbants chimiques proportionnellement aux surfaces cultivées. À partir du 1er janvier 2019, ils vont cependant devoir s'en passer. Denis Pépin est une référence du jardinage naturel. Pour éviter les plantes indésirables dans les potagers, il préconise le paillage. Ça va maintenir l'humidité du sol et en se décomposant, ça va continuer de nourrir la vie du sol qui améliore la terre et qui en même temps nourrit les plantes. Ce petit temps passé à pailler, c'est gagner en entretien multiplié par 10 par la suite. Pour l'agronome, les produits à base d'acide acétique ou pélargonique vendus dans les rayons bio ne sont pas satisfaisants. Ils attaquent les feuillages, mais pas les racines, et peuvent endommager les sols à forte dose. Quant au gros sel et au purin d'ortie, le constat est sans appel. Alors ce sont vraiment des solutions à ne pas utiliser parce que le gros sel est toxique pour le sol, toxique pour les plantes. Le purin d'ortie amène beaucoup d'azote qui, en excès, ça devient aussi dangereux. Ça sensibilise les plantes aux maladies et ravageurs. Pour des allées sans mauvaises herbes, Denis Pépin conseille d'installer une couche de géotextile recouvert de paillis. Pour les terrasses et autres surfaces minérales, le meilleur remède reste celui de grand-mère, à savoir l'eau bouillante. Sur les petites plantes à désherber, c'est radical, ça les tue immédiatement. Nous, ça fait 20 ans qu'on le fait autour de la maison et puis on n'a pas l'impression que c'est particulièrement envahi d'herbes indésirables. L'eau chaude, c'est aussi la méthode choisie par la ville d'Ureux, qui a opté dès 2013 pour le zéro phyto, comme 302 autres communes bretonnes. Depuis, les employés ont remplacé la binette et les produits chimiques par cet engin. Sur le temps de travail, on gagne du temps. Puis on n'a pas de rejet, donc on n'a rien à récupérer, donc moins de fatigue. Cette désherbeuse est une des premières machines conçues par Jean-Pierre Barre. Cet ancien vendeur de produits phytosanitaires a anticipé l'interdiction du glyphosate. Son invention, sortie en 2009, est aujourd'hui un modèle de vertu écologique. Le Molène est une machine donc multifonction sur laquelle on a une réserve d'eau. Donc on va mettre avec de l'eau de récupération, de l'eau de pluie, de l'eau de bassin. Le véhicule est entièrement électrique, c'est-à-dire qu'on va avoir un circuit, cette eau va rentrer dans une chaudière et gérée par un automate. Et on va sortir à une température proche de 120 degrés. En 3 ans, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 5 et est désormais leader européen. Une progression qui n'est pas prête de s'arrêter là, puisqu'Oeliatech a développé une désherbeuse adaptée à l'arboriculture, au maraîchage et à la viticulture, des activités très consommatrices de pesticides. Il n'existe pas aujourd'hui de produit de substitution au glyphosate. Pour se passer de l'herbicide, les professionnels doivent donc adapter leur méthode de travail. C'est ce qu'a fait Jean-Christophe Richard il y a déjà 20 ans. Cet éleveur bio, installé à Couffé, en Loire-Atlantique, pratique la rotation des cultures. Il s'appuie aussi sur ses bêtes pour désherber. Nous n'utilisons pas de glyphosate parce que la prairie, nous la faisons évoluer sur plusieurs années en alternant le pâturage et la fauche mécanique. Et du coup, ça nous permet de nous débarrasser des autres plantes qui ne nous intéressent pas. La fin du glyphosate reste une source d'inquiétude pour les grandes exploitations qui pratiquent la monoculture. Mais les innovations comme ce robot désherbeur, co-développé par l'entreprise ligérienne Citia, offrent des perspectives écologiquement encourageantes.